Aujourd'hui, je vous amène avec moi à l'extérieur parce que je veux vous parler des muscles, de l'importance de la contraction musculaire et il n'y a pas un meilleur endroit en plein air pour vous parler des bienfaits de la contraction musculaire et que les muscles peuvent littéralement vous sauver la vie et prolonger votre vie. Je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les bienfaits de la contraction musculaire. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de vos muscles dans votre santé. On voit souvent les muscles comme un organe qui nous aide à bouger les articulations, à se déplacer du point A au point B. Pourtant, les muscles, c'est beaucoup plus que ça. On les voit souvent comme un organe de deuxième zone. Le cœur, les poumons, le cerveau, ce sont des organes qui sont très précieux pour nous. Or, le muscle appartient parfois comme à une sous-catégorie. Pourtant, le muscle, ça ne sert pas qu'à bouger, qu'à vous faire bouger. C'est indispensable, en fait, pour préserver votre santé et pour plusieurs raisons. On entend souvent parler de nouvelles scientifiques, de nouvelles découvertes qui concernent le cœur, qui concernent le cerveau, qui concernent, par exemple, la maladie d'Alzheimer, le traitement des AVC. Et on entend beaucoup ces nouvelles-là. Or, à quand remonte la dernière nouvelle que vous avez entendue sur les muscles? Comme s'il n'y avait jamais de nouveau, comme s'il n'y avait pas de nouvelles données qui nous permettraient de mieux comprendre l'importance de nos muscles dans notre santé et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Une des expériences professionnelles qui m'a le plus touché dans ma carrière, c'est de traiter des enfants qui étaient atteints d'un cancer dans un hôpital pédiatrique. Et c'est évidemment très bouleversant jusqu'à un certain point de traiter ces enfants-là, de collaborer avec l'équipe soignante, avec les familles. Et il y a des enfants, dus par exemple à leur profil génétique, qui ont des taux de récidive, qui ont un risque de récidive de leur cancer très élevé. Et il y a une intervention médicale qui sauve leur vie. C'est une greffe de cellules souches. On fait ces greffes-là aussi aux adultes et dans plein de contextes. Donc, ces cellules souches-là, ça sauve des vies littéralement. Et des cellules souches, c'est des cellules qui sont non différenciées, c'est-à-dire qu'elles peuvent se transformer en un type de cellule ou en un autre type de cellule, par exemple en globules rouges ou en globules blancs. Et ces cellules souches-là, donc, changent des vies, mais on a découvert relativement récemment que dans vos muscles, il y a aussi des cellules souches. On ne le savait pas avant. Moi, quand j'ai été formé comme physiothérapeute, on ne savait pas, on ne connaissait pas l'existence des cellules satellites parce que c'est leur nom et on ne connaissait surtout pas l'importance des cellules satellites pour donner aux muscles sa capacité d'adaptation. Les cellules satellites ont cependant un problème, c'est des cellules qui dorment. C'est des cellules littéralement en dormance qui logent dans des niches et tant que cette niche-là demeure intacte, les cellules satellites demeurent en dormance. Donc, quand vous ne bougez pas, quand vous ne faites pas, par exemple, d'activité physique, quand vous ne contractez pas vos muscles, les cellules satellites ne sont pas activées. Et le fait de bouger, de vous activer, brise en quelque sorte cette niche-là et les cellules ne sont plus en dormance. Évidemment, il y a différents niveaux d'activité physique, il y a différents contextes, mais pour résumer, le fait de bouger, de contracter vos muscles, ça peut briser certaines de ces niches et activer les cellules satellites qui peuvent, par exemple, aller réparer vos muscles, qui peuvent aider votre muscle à prendre du volume, qui peuvent aider vos muscles aussi à développer un type de fibre ou un autre type de fibre. Et la présence des cellules satellites change tout, en fait, dans la capacité de vos muscles à s'adapter à ce que vous faites. Et votre muscle s'adapte aussi à ce que vous ne faites pas. Donc, quand vous êtes très sédentaire, quand vous ne bougez pas, et on dirait que la vie fait en sorte de nous immobiliser, les écrans, la voiture, les nouvelles technologies ont tendance à nous immobiliser et ont tendance aussi à laisser ces cellules satellites-là en dormance et on en profite beaucoup moins. Et d'avoir vu l'effet d'une greffe de cellules souches chez un enfant qui était atteint du cancer et de voir l'état, la condition physique de cet enfant-là quelques années plus tard, qui a pu donc se rétablir d'un cancer qui le conduisait
probablement à une mort certaine. Alors, moi, en tout cas, ça a changé ma façon de voir l'importance des cellules satellites qui sont à l'intérieur de vos muscles. Vous n'avez pas besoin de greffe pour en profiter. On ne le savait pas il y a quelques années, on le sait maintenant et c'est une raison de plus peut-être pour vous aider à vous motiver à bouger davantage. Un autre aspect des muscles qui demeure méconnu et qui change complètement notre perception des muscles dès qu'on est au fait de cette situation-là, c'est-à-dire que vos muscles sécrètent des hormones. On ne savait pas il y a quelques années que les muscles étaient un organe sécrétoire. Donc, le muscle sécrète des hormones ou si vous préférez des messagers chimiques et ces hormones-là ont un nom, elles s'appellent les myokines. Lorsque j'ai écrit mon livre « Lève-toi et marche », j'ai fait beaucoup de recherches et on était, il y a une année ou deux, environ à 300 myokines d'identifiés. On est maintenant à plus de 600. Ces hormones-là, ces messagers chimiques-là vont communiquer avec vos os, avec votre cerveau, avec vos vaisseaux sanguins et vont en fait permettre une meilleure santé, de maintenir un équilibre dans votre système et on voit clairement que vos muscles ne sont pas un sous-organe, mais bien un organe à part entière qui participe à votre santé, qui participe à l'équilibre métabolique et cette contraction musculaire-là libère des myokines. Si on ne contracte pas nos muscles, encore une fois, si on est très sédentaire, ces myokines-là vont être beaucoup moins libérées, on va beaucoup moins profiter de leurs effets sur la santé. On sait aussi qu'il y a beaucoup de myokines qui sont plutôt anti-inflammatoires. Et on sait que le combat pour la qualité de vie, pour la longévité aussi, passe par le combat contre l'inflammation et de contracter vos muscles, c'est aussi une bonne voie vers l'anti-inflammation ou en tout cas une bonne voie pour mieux contrôler cette inflammation-là pour laquelle on devrait se battre vraiment régulièrement. En fait, c'est un combat de tous les jours, autant dans nos habitudes de vie que dans notre façon de s'alimenter. Et on ne parle pas suffisamment, quant à moi, de l'importance de la contraction musculaire pour mieux contrôler l'inflammation et aussi pour avoir une meilleure santé. Et tout ça en raison des myokines, qui sont ces hormones, ces messagers chimiques-là, qui sont sécrétés par vos muscles. Une des choses qui peut miner vos journées, c'est la fatigue, que ce soit la fatigue musculaire, que ce soit la fatigue générale. Et on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vos muscles, à l'intérieur d'autres cellules aussi, mais particulièrement à l'intérieur de vos muscles, une structure dans vos muscles qui s'appelle la mitochondrie, et il y en a vraiment plusieurs, et cette mitochondrie-là, c'est littéralement une usine à énergie. Et il y a une chose qu'on a découvert relativement récemment, c'est que vos mitochondries ont une capacité d'adaptation absolument phénoménale et ces mitochondries-là donnent la qualité aux muscles, cette qualité-là d'adaptation et beaucoup donc en raison des mitochondries. Donc ces centrales énergétiques-là peuvent se diviser. Si vous avez besoin de plus de mitochondries, bien, les mitochondries vont pouvoir se diviser. Une mitochondrie peut aussi se réparer. Et lorsqu'une mitochondrie fonctionne moins bien, elle peut s'autodétruire pour laisser place à des mitochondries qui fonctionnent mieux. C'est absolument génial de pouvoir bénéficier de ça. J'ai lu une étude récemment réalisée auprès d'hommes âgés d'environ 75 ans. Ces hommes-là ont fait du vélo stationnaire 3 fois par semaine à des niveaux d'intensité normaux et on a examiner la qualité de leurs muscles avant l'expérience et aussi après. Et on s'est rendu compte qu'après quelques mois de vélo stationnaire, les muscles de ces hommes-là avaient plus de mitochondries et les mitochondries qui étaient présentes étaient aussi en meilleure santé. Leurs muscles s'approchaient un peu plus des muscles d'hommes plus jeunes. On parle souvent de la cure de jouvence. On veut nous vendre un paquet de produits pour nous faire sentir plus jeunes. Or, on a à l'intérieur même de notre corps, à l'intérieur même de nos muscles, des structures qui peuvent s'adapter, qui peuvent s'améliorer, qui peuvent se rénover. Et les mitochondries sont de ces structures-là par excellence et il faut en profiter. Lorsqu'on fait de l'activité physique, lorsque vous bougez, si vous faites de la natation, de la marche, de la course à pied, du vélo, peu importe, vous contractez vos muscles, ça stimule les mitochondries, ça vous donne des mitochondries en meilleure santé et le muscle a vraiment plus d'énergie. Et tout ça peut sembler un peu paradoxal parce que lorsqu'on est très fatigué, on a tendance à se dire, bien, je vais rester tranquille, même je vais me coucher. Or, c'est parfois l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait bouger un peu plus pour encourager cette stimulation-là des mitochondries. Bien sûr, la fatigue, c'est un sujet qui est complexe. D'ailleurs, je vous invite à m'écrire des commentaires dans le fil de discussion de la vidéo ou des questions ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans une prochaine vidéo en lien avec la fatigue. Mais n'oublions pas ces mitochondries
mitochondries-là qui logent à l'intérieur de vos muscles, qui ont la capacité de se diviser, de se réparer et de faire en sorte que vos muscles soient en meilleure santé. Je suis ici entouré de végétation, entouré d'arbres qui sont très fragiles à la sécheresse. L'irrigation de ces plantes-là, de ces arbres-là est absolument fondamentale et avec les années, les décennies qui passent, il y a de plus en plus de sécheresse, les étés sont de plus en plus chauds et on se rend compte à quel point l'irrigation, c'est fondamental. Dans vos muscles, vous avez un système d'irrigation, vous avez des vaisseaux sanguins, il y a beaucoup de sang qui passe dans le muscle et c'est une autre raison pourquoi vos muscles sont si importants pour votre santé. D'avoir des muscles en forme, c'est aussi se dire qu'on a des muscles qui sont bien irrigués, qui sont bien vascularisés. Donc pour la santé même du muscle, c'est important. Et dans ces muscles-là, il y a beaucoup d'échanges entre le sang et différentes composantes. C'est une usine à réaction biochimique, un muscle. Donc, un muscle en santé, c'est un muscle qui est bien vascularisé, c'est un muscle qui bouge, qui se contracte régulièrement. Et lorsque vous bougez, lorsque vous faites une activité physique, la vascularisation de vos muscles s'améliore. Les petits capillaires qui font partie de ce système sanguin-là, les petits capillaires se développent, il y en a plus. C'est quand même assez fantastique. Moi, si de faire du vélo stationnaire me permettait d'avoir un système d'irrigation sur mon terrain, je serais vraiment très, très heureux et je serais le premier à être motivé à bouger davantage pour avoir un bon système d'irrigation. Bien, quand on bouge, on le perçoit peut-être pas, on le sent peut-être pas dans notre corps, mais les capillaires dans nos muscles se développent et sont en meilleure santé. Et on sait aussi que ces capillaires-là, ces vaisseaux sanguins-là, ils ne sont pas immuables. Plus vous bougez, plus ils se développent et à l'inverse, plus vous êtes sédentaire, si vous fumez par exemple, mais la qualité de ces vaisseaux sanguins-là diminue. J'espère que je vous ai convaincu de l'importance de la contraction musculaire, de l'importance de vos muscles sur votre santé, sur votre espérance de vie et sur votre qualité de vie. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter. J'adore vous lire, vos commentaires m'inspirent aussi pour des nouvelles vidéos. Vous allez trouver d'autres informations sur mon site web www.denisfortier.ca et vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.